Je m'appelle Peace Hélène Humbo. Je suis étudiante en 3e année en communication marketing à l'Institut international de management. Je suis jeune volontaire de la Fédération internationale pour la planification familiale, présidente nationale du mouvement d'action des jeunes à l'association béninoise pour la promotion de la famille. Participer à cette conférence me permettra de partager mes expériences avec les autres pères comme moi et d'en acquérir d'autres, car la planification familiale est une mesure sanitaire préventive qui consiste à aider les couples et les individus à espacer les naissances, à lutter contre l'infécondité et à l'incestement transmissible, voire le VIH-Sida. Un tel programme a été mis en place pour permettre d'apporter des solutions aux problèmes démographiques du pays, permettre d'améliorer les conditions de vie de la mère et de l'enfant, permettre d'informer et d'éduquer la masse dans le domaine. Plusieurs objectifs ont permis la mise en place d'un tel programme. Il s'agit bien évidemment de la réduction de la proportion des femmes qui accouchent avant l'âge de 18 ans et après l'âge de 35 ans. Espacer les naissances, avoir les enfants quand on veut et au moment voulu. Et enfin, réduire la pauvreté dans chaque pays. Il s'agit bien évidemment des raisons sanitaires, démographiques, économiques, sociales et culturelles. Le du Bénin, c'est une population estimée à 10 millions d'habitants. Les jeunes représentent 33% de cette population-là. Et l'enquête démographique de santé EPSB4 révèle clairement que les jeunes sont sexuellement très actifs. La prévalence contraceptive chez les 15 à 19 ans est de 4,2%. Chez les jeunes de 20 à 24 ans, c'est à 5,7%. Ceci dans un contexte où 37% des adolescents et des jeunes ont commencé leur vie nucléaire. Rapporté à la pauvreté, la prévalence est de 5% chez les femmes les plus pauvres du Kinti, dont figurent plusieurs adolescents et jeunes. Selon cette même enquête, les jeunes filles âgées de 15 à 24 ans ont en moyenne 3,54 partenaires sexuels et seulement 35% ont utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport sexuel. On comprend les jeunes hommes du même âge. Et ces derniers ont en moyenne 4,5 partenaires contre 44% qui ont utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport sexuel. C'est pas fini. En 2011, on a enregistré 10 914 cas d'avortement à risque. Une statistique du ministère de la Santé. Face à cette situation de dégradation progressive en santé sexuelle de la reproduction des adolescents et jeunes, le mouvement dont je suis la présidente regorge plus de 425 jeunes volontaires de 10 à 24 ans issus de différentes catégories socio-professionnelles. Nous menons plusieurs activités dont le premier objectif est d'amener les jeunes à adopter de bons comportements en matière de sexualité, partager leur vécu quotidien et adopter les méthodes de planification familiale pour les jeunes filles qui ne sont pas encore prêtes à avoir un enfant. Pour atteindre cet objectif, plusieurs campagnes ont été menées, non seulement avec les jeunes du mouvement, mais également avec les jeunes ambassadeurs pour la planification familiale. Il y a eu 2 séries de plaidoyers catégories. C'est à l'endroit de 14 ambassadeurs et représentants des institutions résidant au Bénin. La deuxième catégorie, c'est à l'endroit des élus locaux. Il s'agit bien évidemment des maires, des chefs d'arrondissement. Tout ceci pour leur permettre d'insérer dans leur plan de développement communaux unis des produits contraceptifs et des activités en faveur de la SRAJ au Bénin. Le Bénin a pris un certain nombre d'engagements lors de la dernière conférence sur la planification familiale à Addis Abeba. Parmi ces engagements figure la gratuité des méthodes contraceptives modèles pour les adolescents et jeunes du Bénin. À cet instant T, grâce au plaidoyer que nous avons mené, je suis fière de dire que le Bénin a élaboré et a lancé le plan d'action budgétisé pour la planification familiale au Bénin. Le gouvernement béninois a alloué 200 millions de francs CFA pour l'achat des produits contraceptifs en faveur de ces adolescents et jeunes. Je suis convaincue et sûre que quand on va aider les jeunes constituent l'avenir d'aujourd'hui et de demain. Et les UNIS comprennent une grande attention à leur égard, car ils sont pour garantir un avenir meilleur. La planification familiale sauve des vies. La planification familiale est la clé du bonheur en famille. La planification familiale sauve la vie des jeunes, des enfants et apporte le bonheur dans la famille.